Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé numéro 64, je fais, j'ai acheté du vieux matériel du monsieur et qui, voilà, me vend du vieux matériel, hein, bon, voilà. J'ai trouvé quelques trucs assez intéressants, donc grâce à un des trucs que j'ai acheté, ça va me permettre de faire une autre vidéo, hein, donc de ressortir dans la journée plus tard. Donc, j'ai trouvé beaucoup de petits trucs. On devrait en avoir d'autres plus tard, là, la semaine prochaine. Il va falloir que je l'appelle. Puis voilà. Je vais pouvoir aller chercher d'autres trucs. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai eu là. Donc, on va commencer par ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, j'ai trouvé des cartes d'extension tout en ISO 8 bits. Donc, celle-ci est une carte parallèle. Donc, c'est une 1501 987 XM. C'est une carte en port parallèle de 1983. Et de ce que j'ai vu sur Internet, semble-t-il que c'était des cartes qu'IBM mettait officiellement dans leur XT. Donc, voilà, c'est le genre de carte que vous trouviez dans les IBM XT en 1983. Donc, ça doit être une carte... elle est pas bidirectionnelle, ça c'est sûr. Je crois pas, elle supporte pas grand chose cette carte là, ça doit être juste le mode parallèle IBM standard en fait. Je l'ai pas testé et je pense pas que je vais la tester, ça va probablement juste être un bibelot. Faut que je m'achète des étagères pour visser au mur, parce que les crochets que j'ai achetés, ils ont tous décollé sauf celui-là ici. Donc voilà. Donc, peut-être que j'achèterai des petits étagères là, que je collerai sur le mur, mais la peinture tient pas sur le mur. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, l'étagère va juste tomber avec la peinture décollée. Donc, ça, c'est pour ça. On a une seconde carte en port parallèle, mais celle-ci est différente parce qu'elle date de 1997. Et regardez-moi ça, faite au Canada. Yeah! J'en ai une autre carte de chez Lava Computer. En fait, j'en ai deux autres. Il y en a une que c'est une en port parallèle, en PCI. Et elle supporte le DMA et tout. Donc, c'est vraiment une carte qui demande pas beaucoup de ressources, en fait, au CPU quand c'est installé dans Windows. Et, bon, là, la pin ici est plus... Ah ouais. Allez. Donc, on peut choisir en mode bidirectionnel ou sortie seulement. On peut choisir si c'est en LPT 0, 1 ou 2. Donc, ça fait un troisième connecteur LPT. Donc, je vais peut-être mettre ça dans le Tandy, donc un troisième connecteur. Et on peut choisir entre l'IRQ 5 et 7, bien entendu, comme d'habitude. On a ici une seconde carte, celle-ci date de 96. Elle est un an plus plus vieille, pardon. On peut voir qu'on a des composants qui sont pas de surface. Celle-ci est 100% composant de surface, sauf les cavaliers. Et on peut voir que celle-ci n'est pas 100% composant de surface. Mais en gros, c'est le même truc. Et ça ici. Voilà, donc je vais probablement ajouter dans le Tandy ça aussi. C'est une carte série en connecteur DB25. Non, c'est pas DB... Oui, c'est DB. DB25. Donc, celle-ci est quand même assez bien parce qu'on a un grand choix. On peut choisir l'IRQ 4, 3, 5, 7 comme 1, 2, 3 ou 4. Donc, ça, c'est très bien. Fait au Canada, elle aussi. Donc, vous comprendrez que Lava Computers, c'est une compagnie canadienne. Ça a tout été fait en AutoCAD, en plus, j'ai l'impression, parce que, vous voyez, ça ici, ça, c'est la piste de mise à... Pas de mise à la terre, mais de... J'ai oublié comment ça se dit. Mais c'est le point commun. Donc, ça, d'habitude, c'était dans AutoCAD que ça faisait ça. Ces trucs-là, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment pas une carte qui a dû être très dure à faire. Hein. Ça devait pas coûter très cher non plus. Mais ça reste une carte très utile. Franchement, si vous voulez mettre ça dans un vieil ordinateur, ça peut être très utile. Puis ces cartes-là fonctionnent des tout premiers IBM jusqu'au Pentium 3. Même certains Pentium 4 ont des ports ISA. Donc voilà, vous avez vous avez 20 ans d'ordinateur de supporter avec cette carte-là. Donc voilà. Bien, donc on va passer à autre chose. J'ai trouvé de la mémoire.
Donc, dans cette boîte-là, j'ai ici des SIM 72 broches. C'est pas toutes les SIM, j'en ai d'autres ici. Il y avait 4 RAM de chez IBM. Et vous pouvez voir que, allez, il y a 9 puces, donc c'est de la RAM avec de la parité. Donc de la bonne petite RAM. Ça fonctionne dans beaucoup d'ordinateurs, c'est de la FPM. Donc voilà, c'est rien d'extraordinaire. C'est de la SIM 72 broches, tout ce qu'il y a de plus commun. Voilà. Donc là, il y a ça aussi. Comme d'autres. Voilà. Ceux-là, il faut que je les teste parce que je sais pas si c'est de l'EDO ou de la FPM. On peut voir ici, hop, de la Kingston. Il y en a deux parce que, ben, là, quoi, ça fonctionne par bloc de 2, ces mémoires-là. Ah, puis c'est même écrit en français. Waouh! Modèle avec un accent. Regardez ça, les Français. Il y a un accent sur la... non. Regardez, il y a un accent sur le E. Oh, vous connaissez pas ça. Bon, là, il est écrit EDO, mais voilà. Oui, non, mais je troll un peu les Français parce qu'ils mettent pas leurs accents quand ils écrivent souvent. Donc, voilà. Puis ça ici, il n'est pas du tout écrit qu'est-ce que c'est non plus. C'est écrit 93-24. Donc, voilà. Je sais pas si c'est de la FPM ou de la EDO. Bien. Donc ça, je regarde pour plus tard. J'ai trouvé deux boîtiers. Pas deux boîtiers, mais deux boîtes avec des... Allez, je vais les ouvrir et je vous reviens. Voilà. Deux boîtes avec des radiateurs jamais utilisés pour des processeurs en slot 1. Donc celui-là ici est pour les premiers, donc les Pentium 2. Voilà, donc on peut voir qu'on a l'ancien système pour les gros processeurs en cartouche. Et on a celui-là ici pour les processeurs, mais qui sont pas complètement dans une cartouche, là où il y a que genre là où il y a genre que il y a le PCB, un bout en plastique puis le radiateur, donc il n'y a pas genre une grosse cartouche en plastique avec un gros morceau en métal. Donc ça c'est pour ceux-là. Puis ceux qui sont pour tout en avec une protection en plastique puis une grosse couche en métal, ça c'est pour ceux-là. Donc deux bons petits radiateurs. Je les utiliserai peut-être pas, jamais, mais si jamais un jour quelqu'un veut me les échanger contre quelque chose, voilà, peut-être, là. Parce que bon, faut voir que j'ai beaucoup de RAM, là. Donc, voilà, ça aussi, ça peut être des trucs que je peux faire plus tard, là. Mais pour le moment, voilà. Donc, je les ai prises pour moi. Et, je sais pas si ça va être utile, mais, voilà. Donc, je vais ranger ça et je prends la dernière partie. Le dernier truc que je vais vous montrer, ce qui va me permettre de ce qui, une fois que ça c'est terminé, je préfère la prochaine vidéo que je veux faire. Bien, donc la dernière partie, ça compte pas, c'est un Coast Cache on a Stick. Voilà, ça non plus ça compte pas, voilà. Donc j'ai acheté ces petits modules mémoire là. Donc il y en a quelques-uns. Il y a même du officiel IBM, donc ça on aime toujours quand c'est écrit IBM dessus. Celui-là est un peu moins complexe. Ah, une autre IBM. Et celui-là, ça va avec l'autre ici. Voilà. Voilà. Non. Bon, on va rester par terre le temps que je termine la vidéo. Donc ça, certains pourraient me dire que c'est de la SDRAM, mais non, ce n'est pas de la SDRAM. Si on prend, hop, ici l'étiquette, et que je fais le focus, voilà, regardez ce qui est inscrit, 60 nanosecondes, 5 volts. On sait tous que la SDRAM est beaucoup plus rapide que du 60 nanosecondes. Donc, ce n'est pas de la SDRAM, c'est de la Burst EDO ou de la BEDO plus communément. Et de la BEDO, c'est un type de RAM qui n'a pas été là extrêmement longtemps parce qu'il a été utilisé surtout dans les serveurs.
Et c'est un type de RAM qui a bien entendu plus de broches. Et de la bédo, c'est assez dur à trouver. Donc, je suis assez content. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celle qui a tombé. Et j'en ai une... j'en ai... c'est pas celle-là. Ah oui, celle-là ici. Cubig. C'est de la bédo, mais pas aussi sophistiquée. Ah voilà, elle aussi c'est de la Cubig. Pas aussi sophistiquée, parce qu'on peut voir qu'il n'y a qu'une seule puce ici. Tandis que les autres en ont toutes deux. Donc, celle-là doit avoir genre le CC, mais pas l'autre truc là qu'il y a dans les mémoires serveurs. Donc, celle-là fonctionne pas dans le Mac. Donc, là, vous voyez où je veux en venir. Le PowerPC a sur la carte mère des slow bédo. Donc, ce sera la prochaine vidéo, bien entendu. Ce sera une vidéo courte parce que, ben voilà, c'est juste un changement de mémoire. Mais ça va me permettre de faire une petite vidéo sur le Power Macintosh. Donc, voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo des trouvailles du Canidé numéro 64. Et à la prochaine.